Petit tour de chantier au 20 avril. Donc on commence sérieusement à en voir le bout. Aujourd'hui j'ai fini de démonter toutes les parties qui restaient du plancher dans la coursive avant. On commence à voir quelques attaques, notamment celle-ci. Là c'est bien attaqué. Également on voit les erreurs de conception. Et qu'ici en fait il y avait une planche qui redescendait jusque là. Et donc toute cette zone-ci là, qu'on voit bien attaquée, en fait depuis 30 ans, on n'y a pas accès. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on se rend compte en fait avec cet aménagement, c'est que la personne qui l'a créé avait de très très bonnes connaissances en ébéniste. Je pense qu'effectivement c'est un ébéniste, notamment quand on voit, je sais pas si j'ai réussi à avoir ce genre de pièces. Effectivement c'est du très beau boulot. Par contre niveau aménagement proprement dit, il débutait complètement et il a fait des erreurs. Hein. Vraiment, je pense à ça là. Au coffre à l'arrière aussi où en fait il avait recouvert le métal, donc on ne pouvait plus y accéder pendant 30 ans. Donc là c'est pareil, on a une belle attaque de rouille. Donc voilà, donc c'était un petit peu l'intérêt de démonter tout ça pour reprendre tout ceci au bout de 30 ans. Écoute, par ça le bateau vraiment en très bon état, il est très sain. On voit ici le lest qui est recouvert de résine grise là qu'on voit sur du coup, depuis le plomb a terni un petit peu, mais quand on a sorti de la résine pour voir un peu comment il était, on voit qu'il brille pas encore par endroits. Donc là, on va arrêter de toucher. Je pense que c'est pas la peine de se faire chier. Je me suis renseigné sur la résine taurolite, c'est vraiment ce qu'on pouvait avoir de mieux là-dedans. Là. Donc on arrête de démonter, on va tout mettre tout ça au propre. Et remettre de la résine par-dessus avant de refermer. Par contre, évidemment, on va tout ouvrir pour enlever, ce qu'on voit d'ailleurs encore quelques morceaux ici. La mousse PU, voilà, ça c'est la saloperie. Ça, c'est une éponge, donc on voit par endroit où elle était, voilà, attaquer parce que oui, ça garde l'eau, faut pas utiliser ça, donc on va enlever le maximum de mousse PU avant de refermer. On voit d'ailleurs une autre attaque ici, là, ça c'est pareil, c'est le niveau de la mousse PU, qui était à peu près à ce niveau-là, contre la cuve d'eau. Donc un petit chantier, là, les deux petits points qu'on voit, ces petits yeux là, ce sont les soudures des pions de fixation des anodes de l'autre côté. Qu'on lieu de rajouter après, en fait, ils sont pas fait chier à démonter, donc ça c'est pareil, il va falloir reprotéger ça. Ici on voit le trou du lock, que je vais reboucher, donc on ne remettra pas de lock, ça sert à rien, à l'ère du GPS. Je suis pas forcément... j'ai appris depuis le temps, de toute façon ça tombe constamment en panne ces trucs là, donc ça fait longtemps que j'ai appris à m'en passer, et puis à estimer la vitesse du bateau quand j'ai pas de GPS, simplement avec le sillage. Ici... ça aussi, ça va sauter. Ça, c'était un emplacement du lock sondeur à éclat. Pas lock sondeur, mais sondeur à éclat. Donc on voit que ça, par contre, c'était bien fait parce que c'était vraiment droit. Dommage qu'on puisse pas réutiliser parce qu'évidemment, les systèmes modernes maintenant ne passent plus dans des trous de cette taille-là. Du moins, je ne crois pas. Je vais quand même regarder, mais en plus, c'est inentretenable. On sent de la merde dedans. Donc ça va prendre un coup de tronçonneuse, un rat et un tapin. Ça, ce sera rebouché. Il n'y aura plus de problème. On voit ici la partie qui nous reste en fait. Ça fait un peu choc parce que c'est le seul endroit qui reste de l'aménagement original de Galopin. Ici, c'est encore très propre, à part le câble électrique qui traîne et puis la crasse, quoi, en général. Ça va être un grand moment aussi quand il va falloir démonter ça. Quand on pense que ça fait 1 an et demi maintenant que ça n'a pas servi, la stube, là, que la flotte plus ou moins marine là-dedans. Parce que bon, faut pas rêver, hein, on n'a évidemment pas pensé à complètement vider le truc, voilà. Ça va être sympathique. La boîte à mouillage aussi à démonter qui a été résinée, ça va être avec Pupus qu'il va falloir que je vous présente. Le bateau est très sain et c'est assez marrant parce que là, maintenant qu'il est démonté, on voit qu'il est vraiment, ça fait immense quoi. On voit que j'ai réussi à démonter là derrière la cloison que j'ai dû couper en 2 parties. Qu'on ne pourra pas sortir du bateau, donc il va falloir remettre en état avant de refaire le carré, sinon on va être emmerdé. C'est la première chose qu'il va falloir qu'on remette en état pour remettre en place. Là aussi, c'est un très très beau boulot d'ébénisterie, de menuiserie, parce que ce n'est pas une planche comme on a l'impression. En fait, c'est 5 ou 6, je n'ai pas compté exactement, qui ont été montés à bord et assemblés sur place avec des pions. On voit ici il y a une séparation. Je ne casse pas la figure. Ouais. Et c'est absolument nickel. On voit que c'est bien gentil. Bon, ça s'est un peu arraché avec
Comme j'y tire un peu dessus, mais ici, là, ouais, on voit à peine une séparation. C'est vraiment du beau boulot. Donc voilà, le moteur lui va rester là tranquillement. Vous avez déconseillé de le sortir, donc je pense on va le laisser comme ça. On voit ici euh, le premier truc de fond que j'ai ouvert. Il y avait du lest qu'on a enlevé. Il n'y a pas de résine curieusement là. On voit le fond est très propre. Je pense qu'on remettra un peu de résine en remonter, mais je pense que s'ils en ont pas mis, c'est à cause de ce tuyau qui relie les deux cuves à gasoil. Au niveau du pont, tout a été démonté. Dans le cockpit. Les sentes aussi, on a viré tout ce qu'on pouvait virer sur le pont, à part certains éléments d'accastillage qui résistent encore un petit peu, mais on va régler ça assez rapidement. La coque est dégueulasse, avec les flottes de cet hiver en fait. C'est pas notre chiotte, hein. Il n'est pas utilisé celui-là. Les traces de partout, là, l'impact de la pirogue. Notre chantier. Et notre lieu de travail. De cet hiver. Donc on voit que le mât a été posé sur tréteau. On a utilisé palan pour le lever, il est très très lourd. Alors bon, il y a encore quelques éléments de l'usine, pas l'usine, mais de l'entreprise de maçonnerie qui traînent là, qui n'ont pas évidemment rien à voir avec notre travail à nous. Et notre coin, où on a toutes les choses démontées qui s'entassent doucement. On va avoir du boulot cet hiver pour remonter tout ça.